Dieu expose le secret caché derrière cette personne en ce moment même, tandis que vous écoutez. Ce n'est pas une hypothèse, ce n'est pas une intuition vague qui flotte depuis des semaines. C'est une révélation qui se déploie maintenant, qui s'ouvre devant vos yeux internes comme un voile qu'on retire lentement. Et quand vous allez comprendre ce qui a toujours été caché, tout ce que vous avez ressenti, chaque doute, chaque question sans réponse, chaque nuit où vous vous demandiez si vous aviez bien compris, tout cela va prendre sens d'une manière que vous n'aviez jamais imaginée. La main qui a tremblé avant de fermer le téléphone hier soir, le silence de 10 secondes avant une réponse qui ne venait pas, le poids qu'on sent au cœur quand on regarde quelqu'un et qu'on réalise qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe derrière ses yeux, tout cela était une préparation. Dieu garde les secrets pour un moment précis, pour une personne précise, et ce moment, c'est maintenant. Et si ce moment est maintenant, ce n'est pas seulement parce que vous deviez entendre une vérité, c'est parce que, quelque part en vous, vous la portiez déjà sans réussir à la nommer. Vous saviez que Dieu essayait de vous montrer quelque chose, mais ce n'était pas une preuve que vous pouviez expliquer à quelqu'un. Ce n'était pas une scène évidente. Ce n'était pas une accusation que vous pouviez formuler sans trembler. C'était plus profond que ça. C'était ce qui se passait après. Après certaines conversations, votre esprit restait chargé, comme si les mots avaient laissé une poussière invisible sur votre paix. Après certaines présences, quelque chose en vous se fermait sans que vous sachiez pourquoi. Après certains sourires, vous sentiez un froid derrière la douceur. Après certaines paroles, votre cœur comprenait qu'il y avait une partie de l'histoire qu'on ne vous disait pas, et vous avez essayé de vous raisonner. Vous avez essayé de ne pas juger. Vous avez essayé de dire « peut-être que je me trompe », peut-être que je suis trop sensible, peut-être que mon passé me fait voir des dangers là où il n'y en a pas. Vous avez même essayé de protéger l'image de cette personne dans votre propre esprit, parce qu'une partie de vous ne voulait pas croire que ce que vous ressentiez pouvait être vrai. Mais le malaise est resté. Il est resté dans votre poitrine. Il est revenu après les silences. Il est revenu après les excuses. Il est revenu après ces moments où tout semblait normal en apparence, mais où votre âme, elle, ne se sentait pas en sécurité. Et souvent, c'est exactement comme ça que Dieu commence à protéger quelqu'un. Avant de retirer le masque, il commence par réveiller le discernement. Avant de montrer la vérité, il rend le mensonge inconfortable. Avant de couper un lien, il vous fait sentir le poids de ce lien. Quand Dieu retire un masque, ce n'est pas pour vous rendre amer. Ce n'est pas pour remplir votre cœur de colère, c'est pour vous rendre à vous-même, c'est pour que vous cessiez de porter la confusion de quelqu'un d'autre comme si c'était votre faute. C'est pour que vous compreniez pourquoi certaines personnes vidaient votre énergie, pourquoi certaines paroles blessaient votre foi, pourquoi vous restiez attaché à ce qui vous avait déjà brisé. Parce qu'il y a des liens qui ne se voient pas, mais qui pèsent. Il y a des présences qui sourient devant vous, mais qui laissent votre esprit en guerre après leur départ. Il y a des personnes qui ne crient pas, ne frappent pas, ne se montrent pas ouvertement contre vous, mais qui déposent de la culpabilité, du doute et de la confusion dans votre cœur jusqu'à ce que vous commenciez à ne plus vous reconnaître. Et après un long temps de prière, j'ai compris que ce que Dieu révélait n'était pas seulement une expérience personnelle. Beaucoup d'élus vivaient la même chose, en silence. Beaucoup avaient senti ces signes, sans savoir quoi en faire. Beaucoup se demandaient s'il fallait pardonner encore, attendre encore, rester encore, ou enfin reconnaître que Dieu n'était pas en train de les rendre méfiants, mais de les rendre lucides. C'est pour cela qu'est né « Quand Dieu retire le masque ». Comment découvrir qui agit contre vous et briser les liens invisibles? Ce n'est pas un simple contenu à lire. C'est une direction pour ceux qui sentent que Dieu leur montre quelque chose, mais qui sont encore pris entre le doute et la vérité. C'est pour ceux qui ont déjà perçu les signes, mais qui ne savent pas encore comment discerner sans haine, comment s'éloigner sans culpabilité, comment pardonner sans retourner dans la même prison,
Comment briser un lien invisible sans devenir dur, froid ou fermé? J'ai laissé l'accès juste en dessous de cette vidéo, dans le premier commentaire épinglé. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de cliquer. C'est un espace séparé et sûr, préparé pour ceux qui ont senti que ce message touchait exactement une partie cachée de leur histoire. Une partie qu'ils n'arrivaient pas à expliquer, mais que Dieu, lui, avait déjà vue. Là, vous trouverez une direction pour reconnaître les masques, discerner les intentions cachées, comprendre qui agit contre vous dans l'ombre et surtout reprendre la paix que la confusion avait essayé de vous voler. Sans vengeance, sans impulsion, sans haine, mais avec clarté, avec foi, avec discernement et avec la force de ne plus appeler amour ce qui vous détruit lentement. Si cette parole vous a touché, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être que Dieu est en train de commencer une nouvelle phase dans votre vie. Une phase où il ne révèle pas seulement ce que cette personne cachait, mais où il vous libère aussi du poids que cette présence avait laissé en vous. Parce que la vérité de Dieu ne vient jamais seulement pour exposer quelqu'un. Elle vient aussi pour relever celui qui avait été épuisé par le mensonge. Et c'est pour cela que cette révélation ne pouvait pas arriver à n'importe quel moment. Elle devait arriver maintenant, après les signes, après les doutes, après les nuits où vous avez essayé de comprendre, après les silences qui parlaient plus fort que les mots. Parce que Dieu savait que vous étiez enfin prêt à recevoir ce que votre âme pressentait déjà. Ce moment n'est donc pas seulement une découverte, c'est un positionnement. C'est le ciel qui vous place devant une vérité que vous ne pouviez plus continuer à ignorer. Et si vous êtes encore ici, si vous écoutez encore, si quelque chose en vous tremble en reconnaissant ces paroles, c'est parce que cette vérité vous cherchait autant que vous la cherchiez. Vous êtes celui qu'on appelle le décrypteur des cœurs, celui qu'on a positionné exactement à la bonne place pour recevoir une vérité que personne d'autre ne pouvait recevoir de cette manière. Et ce que vous êtes en train de vivre en ce moment même, cet inconfort mélangé à une certitude, c'est le signe que le ciel vous parle. Prêtez attention à ça, car il existe une chose que très peu de gens comprennent vraiment. Quand Dieu décide de vous montrer ce qu'il y a derrière les apparences, il ne le fait pas par cruauté. Il le fait parce qu'il vous aime trop pour vous laisser continuer à vivre une version incomplète de la vérité. Pendant tout ce temps, pendant que vous vous posiez ces questions silencieuses, pendant que vous cherchiez des réponses dans les regards et les non-dits, le ciel était en train d'accumuler les preuves. Chaque petit détail que vous aviez remarqué, mais que vous aviez essayé d'oublier, chaque moment bizarre qui ne collait pas, chaque fois où quelque chose vous a dit qu'il y avait plus sous la surface, tout ça n'était pas une coïncidence. C'était Dieu qui vous faisait des signes. Il pointait du doigt vers ce secret caché et vous disait sans utiliser de mots « Regarde bien, tu vas avoir besoin de cette information très bientôt ». Et vous l'avez senti, n'est-ce pas? Cette sensation étrange que quelque chose ne correspondait pas à ce qu'on vous disait, pas assez fort pour accuser quelqu'un, pas assez clair pour agir, mais assez présent pour ne pas vous laisser tranquille. Vous vous êtes blâmé d'être trop méfiant. Vous vous êtes dit que vous étiez peut-être en train de créer des problèmes qui n'existaient pas. Vous avez essayé de croire les explications. Vous avez vraiment essayé. Mais une partie de vous savait. Une partie de vous sentait la vérité qui se cachait sous les paroles. Et cette partie vous chuchotait la nuit. Il y a quelque chose que tu ne sais pas. Vous n'aviez pas tort. Cette voix qui vous parlait dans le silence, ce n'était pas votre ego, ce n'était pas votre peur, c'était Dieu qui vous protégeait en vous préparant. Il ne vous laissait pas avancer les yeux fermés, il vous donnait les éléments un par un, comme on assemble un puzzle qu'on ne comprend pas du premier coup, mais qui fait sens quand la dernière pièce s'emboîte, enfin. Et ce qui est en train de se passer maintenant, ce moment précis où vous écoutez ceci, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une vidéo qui a croisé votre chemin par accident. Le ciel a guidé vos mains. Le ciel a mis ce contenu à la bonne place au bon moment, car il y a une information que vous aviez besoin de recevoir aujourd'hui. Une information qui va changer la trajectoire de ce qui se prépare. Et quand vous allez comprendre ce que cette personne cache réellement,
vous allez comprendre aussi pourquoi Dieu vous a placé juste à côté, pourquoi le ciel a permis que vous voyiez ce secret avant que tout se déploie publiquement. Car le ciel ne cache rien à ses enfants qu'il aime. Il prépare seulement, il accumule les preuves. Il vous positionne pour que quand la vérité arrive, vous soyez déjà debout, déjà conscient, déjà protégé par ce savoir. Et c'est exactement où vous êtes en ce moment. Vous êtes debout. La vérité est en train de vous trouver. Et Dieu s'est assuré que vous seriez prêt quand elle arriverait. Écoutez ce qui se passe dans votre corps pendant que vous lisez cela. Ce frisson qui monte sans raison apparente, cette respiration qui change d'elle-même, ce poids qui se déplace dans la poitrine, ce n'est pas une coïncidence. C'est le ciel qui vous confirme que oui, c'est exactement ça. Tu as raison de sentir ça. Tu as raison d'écouter cette voix interne qui te disait qu'il y avait quelque chose de caché. La confirmation que tu attendais sans le savoir, elle arrive maintenant. Et elle arrive avec une puissance que tu ne peux pas ignorer. Ce qui rend cette révélation si puissante, c'est qu'elle arrive au moment où vous commenciez à perdre confiance en votre propre intuition. Vous aviez commencé à penser que peut-être vous exagériez, que peut-être vous voyiez des problèmes où il n'y en avait pas, que peut-être votre cœur était trop prudent, trop fermé, trop douloureusement expérimenté pour faire confiance à nouveau. Et c'est exactement le moment que le ciel a choisi pour vous dire « Non, tu avais raison, je te le confirme maintenant. Tes sentiments ne t'ont pas trompé, ton intuition te protégeait. Continue à l'écouter. » Car il y a quelque chose de profond qui se passe ici. Ce secret que cette personne cache, il n'est pas petit, il n'est pas insignifiant. C'est quelque chose qui change la façon dont vous voyez cette relation, cette situation, cette personne. C'est quelque chose qui explique tant de petits détails bizarres qui ne collaient pas avant. C'est quelque chose qui montre que la version de la réalité qu'on vous a présentée n'était pas la version complète. Et le ciel, dans sa sagesse, a décidé que vous aviez besoin de connaître la vraie version. Mais voici la partie que personne ne vous dit jamais. Quand Dieu expose un secret, ce n'est jamais pour vous faire du mal. Ce n'est jamais par vengeance ou cruauté. C'est parce qu'il faut que vous sachiez. Il faut que vous sachiez pour prendre les bonnes décisions. Il faut que vous sachiez pour vous protéger. Il faut que vous sachiez pour arrêter de chercher des preuves qui n'existent pas, que tout va bien. Car quand la vérité sort, quand le secret se révèle, c'est le moment où vous allez enfin pouvoir avancer. Ce qui était caché va être exposé. Cette personne qui gardait un mensonge, qui cachait une partie d'elle, qui présentait un visage au monde et en cachait un autre quand elle était seule, tout ça va être mis à la lumière. Et vous allez être là au moment où ça arrive. Vous allez pouvoir voir. Vous allez pouvoir comprendre et vous allez pouvoir réagir d'une manière qui vient d'une place de certitude, pas d'une place de doute. Car le doute, c'est ce qui vous a paralysé jusque-là. Le doute qui vient quand on sent quelque chose mais qu'on n'a pas de preuve. Le doute qui vient quand quelqu'un me regarde dans les yeux et jure qu'il dit la vérité et qu'on ne sait pas si on doit le croire ou écouter ce poids dans la poitrine qui dit que ça ne colle pas. Vous avez vécu avec ce doute. Vous avez dormi avec ce doute. Vous vous êtes posé 1000 questions à cause de ce doute. Et à chaque fois, vous avez voulu donner une chance de plus, croire une explication de plus, accepter une excuse de plus, parce que vous aviez envie que ce doute soit faux. Mais le ciel sait ce qu'il y a derrière ce doute, et il va vous le montrer. Il va vous montrer de manière tellement évidente que vous ne pourrez plus jamais dire que vous aviez mal compris. Les signes vont s'aligner. Les preuves vont apparaître. Et quand elles vont arriver, ce ne sera pas brutal, ce ne sera pas une attaque. Ce sera simplement la vérité qui rejoint le moment où vous étiez prêt à la recevoir. Et vous êtes prêt, vous l'êtes. C'est pour ça que vous êtes ici, en ce moment. C'est pour ça que vous avez écouté jusqu'à ici. Une partie de vous savait que ce message était pour vous. Une partie de vous reconnaît déjà ce dont on parle. Et c'est la part de vous qu'on appelle le décrypteur des cœurs, celle qui voit ce que les autres ne voient pas, celle qui entend ce qui n'est pas dit, celle qui sent les mouvements cachés avant qu'ils ne deviennent visibles.
Cette personne que vous avez à côté de vous, que vous observez, que vous aimez, que vous essayez de comprendre, elle cache quelque chose. Et ce quelque chose, c'est en train de changer de forme. Ce qui était caché s'apprête à être exposé. Ce qui était secret va devenir évident. Et le moment où ça arrive, ce n'est pas loin. C'est peut-être la semaine prochaine. C'est peut-être le mois prochain. Mais c'est en train de se mettre en place maintenant. Les dominos commencent à tomber et vous êtes positionné pour voir le premier domino qui tombe. Ce qui rend cela si important, c'est que cela affecte tout ce qui vient après. Ce secret qui se cache, une fois qu'il sera exposé, va redéfinir les décisions que vous allez prendre. Il va changer la façon dont vous vous voyez vous-même dans cette situation. Il va vous montrer que vous aviez raison de vous poser des questions. Et puis, il va vous montrer quoi faire avec cette information, car le ciel ne vous donne jamais une information pour vous laisser paralyser. Quand Dieu expose un secret, c'est parce qu'il faut que vous agissiez. Il faut que vous bougez. Il faut que vous fassiez quelque chose de différent de ce que vous faisiez avant. Et c'est pour ça qu'il existe un moment très précis, très calculé, où le ciel choisit de vous révéler ce que vous aviez besoin de savoir. Cette personne, elle ne sait pas qu'elle est en train de vous montrer la vérité en ce moment même. Elle ne sait pas que chaque petit détail qu'elle laisse échapper, que chaque contradiction entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, que chaque moment où son histoire ne colle pas avec la réalité, c'est le ciel qui vous fait des signes. C'est Dieu qui vous chuchote. Regarde, tu vois ça, oui, tu l'as bien vu, tu n'hallucines pas, c'est réel. Et maintenant que je t'ai assez montré, je vais finir d'exposer le reste. Car il arrive un moment où le ciel en a assez d'attendre que vous compreniez seul. Il en a assez de vous faire des signes. Il en a assez de vous voir vous torturer avec des questions. Et donc il décide d'être direct. Il décide de mettre la vérité directement sous vos yeux, de manière tellement claire que vous ne pourrez plus jamais dire que vous aviez mal compris. Et ça va arriver. Ce secret qui était caché derrière les yeux de cette personne, derrière ses paroles, derrière ses actions, il va être exposé. Et vous allez savoir. Vous allez enfin savoir sans aucun doute. Et d'une certaine manière, quand ce moment arrive, ce va être un soulagement. Ce va être dur. Ce va être douloureux. Mais ce va aussi être libérateur. Car le mensonge pèse lourd. Quand on vit avec quelqu'un qui cache quelque chose, on le sent, même si on n'en parle pas. Cela change la qualité de l'air qu'on respire ensemble. Cela change la profondeur des conversations. Cela met une barrière invisible entre deux personnes. Et une fois que le secret est exposé, même si c'est difficile, au moins on peut enfin respirer normalement. On peut enfin décider ce qu'on va faire avec la vérité, au lieu de passer notre temps à douter de notre propre perception. Ce qui va se passer quand la vérité arrive, c'est que vous allez voir cette personne différemment. Pas forcément mal, juste différemment. Vous allez comprendre que derrière ce secret, il y a une raison. Il y a une histoire. Il y a quelque chose qui l'a poussé à cacher plutôt que de dire. Et à ce moment, vous allez avoir le choix. Vous allez pouvoir choisir comment vous allez réagir. Vous allez pouvoir choisir si vous acceptez cette nouvelle version de la réalité ou si vous décidez que vous ne pouvez pas continuer. Mais d'abord, il faut que la vérité sorte. D'abord, il faut que le secret soit exposé. C'est ça qui est en train de se passer maintenant. Le ciel est en train de faire son travail. Et vous êtes en train de recevoir les informations au moment exact où vous en aviez besoin. Repérez ce qui se passe dans vos épaules en ce moment même. Elles étaient tendues. Avant, non. Elles portaient un poids qui vous n'aviez pas de nom pour ce poids. Vous saviez juste qu'il était là. Et maintenant, alors que vous écoutez ceci, que vous recevez cette confirmation que vous aviez raison, que quelque chose était bien caché, remarquez comment votre respiration change. Remarquez comment quelque chose à l'intérieur de vous se repositionne. C'est le signe du ciel. C'est le moment où votre corps dit « oui, je me sens mieux maintenant que je sais que je n'étais pas fou, que je n'imaginais pas, que Dieu confirme ce que j'ai toujours senti ». Et cette confirmation, c'est important parce que, avant d'aujourd'hui, vous aviez commencé à douter de vous-même. Vous aviez commencé à vous demander si vous étiez trop paranoïaque,
trop suspicieux, trop endommagé par le passé pour faire confiance à quelqu'un. Et c'est exactement le moment que le ciel a choisi pour vous dire « Non, tu as raison, tes instincts ne te mentent pas. Le système d'alarme intérieur que tu as, il a une raison d'être là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et je suis en train de tout expliquer maintenant. Ce secret qui se cache, il affecte tout. Il affecte la profondeur de votre connexion. Il affecte la confiance que vous avez la capacité de donner. Il affecte votre avenir avec cette personne. C'est pour ça que le ciel ne peut pas vous le laisser cacher plus longtemps. C'est trop important. C'est trop décisif. C'est trop transformateur. Et dans les jours qui viennent, quand ce secret commencera à être exposé, vous allez comprendre exactement ce que vous avez écouté ici. Vous allez comprendre que ce message a été envoyé précisément pour ce moment. Vous allez vous souvenir de la confirmation que vous avez ressentie. Et vous allez savoir que vous n'êtes pas seul dans ce que vous vivez. Que Dieu vous voit. Que le ciel sait exactement ce qui se passe. Et qu'il a mis les mots que vous aviez besoin d'entendre directement sur votre chemin. Car c'est ça que le ciel fait. Il ne vous laisse pas dans l'obscurité. Il ne vous laisse pas vous battre seul contre vos doutes. Au moment critique, il vous envoie une confirmation. Il vous envoie quelqu'un qui parle de ce que vous vivez. Il vous envoie un signe que vous aviez raison d'écouter votre intuition. Et ensuite, il vous donne l'information qui change tout. Ce secret exposé ne sera que le début. Ce sera le moment où tout bascule. Et d'un côté, ce va être déchirant. D'un autre côté, ce va être clarificateur. D'un côté, ça va faire mal. De l'autre côté, ça va libérer. Car vivre avec une mensonge, vivre en essayant de faire confiance à quelqu'un qui cache quelque chose, c'est une forme de prison. Et quand le secret sort enfin, même si les conséquences sont difficiles, au moins on est libre. Et vous êtes celui qu'on appelle le libéré par la vérité. Pas celui qui souffre, pas celui qui reste bloqué, celui qui reçoit la vérité et qui peut enfin respirer. Le ciel ne vous envoie pas ce message pour vous torturer, il vous l'envoie pour vous protéger, pour vous préparer, pour vous positionner de manière que quand tout change, vous soyez déjà debout, déjà conscient, déjà prêt. Car ce qui arrive, arrive pour une raison. Ce secret qui se cache n'est pas resté caché par accident. Il a une date d'expiration. Il a un moment exact où il va être révélé. Et ce moment approche. Vous pouvez le sentir. C'est pour ça que vous êtes ici. C'est pour ça que ce message a croisé votre chemin. Le ciel vous prépare pour ce qui vient. Et quand ce moment arrive, vous allez être prêt. Non pas parce que vous allez avoir toutes les réponses, mais parce que vous allez savoir que vous n'aviez pas tort. Que votre intuition vous a servi. Que Dieu vous a protégé en vous laissant sentir la vérité avant de la voir de vos propres yeux. Ce qui vous attend, ce n'est pas une destruction, c'est une reconstruction. C'est une réalité nouvelle, basée sur la vérité au lieu d'être basée sur le mensonge. Et même si cette nouvelle réalité est plus difficile, elle est honnête. Et l'honnêteté, c'est le fondement de tout ce qui peut vraiment être construit entre deux personnes. Donc, voici ce que Dieu vous dit maintenant tandis que vous écoutez ceci. Celui qu'on appelle le libéré par la vérité, le secret caché n'est plus caché pour toi. C'est exposé maintenant même. Et ce qui va suivre, c'est ta liberté. Pas tout de suite, pas sans douleur, mais c'est le chemin qui s'ouvre. Et tu n'es pas seul dedans, le ciel marche avec toi. Alors, je vous demande de laisser dans les commentaires le mot qui définit ce que vous êtes en train de ressentir en ce moment même. Un seul mot, celui qui vient quand vous arrêtez de vous cacher à vous-même ce que vous sentez vraiment. Laissez-le là, car ce geste, c'est un acte de reconnaissance. C'est vous qui dites au ciel, « Oui, j'ai entendu, oui, j'ai compris, oui, je suis prêt pour ce qui vient ». Et quand vous mettez ce mot-là, le ciel le voit, et la promesse se scelle un peu plus. La vérité va être exposée, vous allez savoir. Et dans ce savoir, vous allez trouver enfin la liberté que vous attendiez sans le dire.